Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 25 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder le petit message avec le goutte quantique. Ça fait longtemps. On va regarder ce que ça nous dit pour ce mardi 25 janvier, pardon, 25 janvier 2022. J'ai dit 2021 avant. Bon, vous m'en voudrez pas. L'espace-temps est un peu compliqué là depuis la reprise. Donc on a sortir d'un vecteur quantique négatif peut prendre seulement 5 secondes, le temps exact pour répondre sincèrement à cette question. Est-ce que mon problème aura de l'importance dans un an? Bien souvent la réponse est non. En conscientisant que cet état inconfortable est passager, vous vous autorisez à en minimiser l'importance. Moins vous donnez d'importance aux événements qui ne sont pas graves, plus vous augmentez votre taux vibratoire. Et derrière, on a parfois la cause d'un manque d'abondance financière se résume à des questions que vous ne vous êtes probablement jamais posées. Pensez-vous mériter la richesse? Pensez-vous que vous êtes en droit de l'obtenir? Laissez mûrir ces réflexions, vous risquez d'être surpris par les pensées et les attitudes latentes qui en découleront. Voilà, voilà pour la petite pensée du jour. Alors, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous donne? Allez. Qu'est-ce qui tombe ici? Le 8 de Pentacle, le travail, la communication ici avec ce cavalier d'épée. Il y a des nouvelles au niveau professionnel. Il y a aussi des communications constructives. On nous parle de rapidité. Pour d'autres, on vous dit pas de précipitation par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Attention à la précipitation, décision trop hâtive. Peut-être qu'on vous pousse à aller vite, mais prenez votre temps pour ne pas faire d'erreur. D'accord? On a l'empereur. Oh, et le 7 de coupe. Ici, vous avez du mal à prendre votre place. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Il y a peut-être un manque de confiance en vous par rapport à une situation. Là, vous doutez de votre pouvoir. Ok. Allez, pour ce mardi 25 janvier 2022. On a le 9 de bâton et le fou. Ah, il y en a qui se libèrent de certaines peurs. Il y a le fait de sauter le pas, d'y aller. Ouais, là, c'est vraiment vos barrières. Moi, je le sens comme ça. Et du coup, vous allez dépasser vos peurs, vos craintes. Vous allez prendre un risque. Pour d'autres, alors là, ce qui me vient tout de suite, vous voyez ces deux personnages regardent dans cette direction. Ça me fait penser à vos barrières, elles sont là par rapport à une expérience passée. Vous vous méfiez, mais ici avec le fou, on est dans la nouveauté. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'étoile, la protection et le passé qui est là. Vous vous libérez. Vous vous libérez d'une expérience passée qui vous a bloqué dans votre avancement. Là, vous y allez. Vous allez vers la nouveauté. Bon, c'est super ça. Allez, bon, avec le tarot, je fais toujours un tirage en croix. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. Hop, je vais juste mettre ça là. Alors, au dos, on a le 4 de Pentacle, l'As d'épée, la justice, le 2 de coupe et le 3 de Pentacle, 3 de denier, et derrière, on a le chariot. Bon, alors ici, on pourrait parler de rendez-vous officiel, juridique, administratif ici, concernant un projet, une collaboration, une officialisation, un contrat. C'est
possible aussi un contrat stable avec le 4 de denier ici. On a 2 fois cette épée hein, qui est brandie vers le haut. Euh, il est question d'une officialisation, de communication. Pour d'autres, là, vous avez envie de stabiliser un projet, une situation. Ça pourrait aussi nous parler de divorce, de vente, de succession. Vous protégez vos arrières aussi, mais il y a cette idée-là avec ce 4 de denier, on parle du fait de garder tout pour soi aussi. Là, je ne le vois pas comme ça, je le vois plus dans le fait de stabiliser une situation, hein, de construire quelque chose ici, que ce soit au niveau relationnel ou lors d'un projet. Alors, on va regarder en carte centrale, qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine de denier qui nous parle de sécurité, hein, sécurité matérielle, financière, qui nous parle du quotidien, de la vie quotidienne, de prendre soin de soi, soin de sa famille, soin de ses biens. On a le 8 d'épée qui sort, l'arcane sans nom. Le 6 de bâton, eh ben, je vais juste mettre les cartes comme ça. Et, waouh, l'impératrice. Bon, il y a une transformation par rapport à vos peurs ici. Hein. Là, on voit que vous vous sentez pieds et poings liés. Cependant, pour moi, vous dépassez tout ça. On l'avait vu dans la coupe déjà. Vous dépassez tout ça. Il y a quelque chose qui se passe, que ça soit intérieur. Il y a cette idée de reprendre son pouvoir intérieur. Peut-être que vous avez besoin justement de faire un peu un inventaire intérieur ou par rapport à votre lieu de vie, à votre environnement intime. Il y a cette idée de bilan et c'est un bilan positif parce que vous opérez une transformation. Aujourd'hui, tout ce que vous avez, ben déjà vous êtes reconnaissant, reconnaissante par rapport à cela. Mais vous acceptez aussi, j'ai l'impression qu'il y a l'acceptation du fait qu'il y a un changement qui doit s'opérer, il y a une transformation qui doit s'opérer dans votre vie. Alors, ça peut être un déménagement. Et pas que pour des raisons de mutation professionnelle ou des raisons concrètes. Hein, c'est intérieurement, vous avez peut-être besoin de changer de lieu de vie. Ça peut être le fait bien sûr de changer d'activité, de changer ses habitudes, hein, sa routine. Dans tous les cas, c'est très positif. Pour d'autres, on voit qu'il y a une victoire par rapport à ce que vous souhaitez. Une victoire par rapport peut-être à des papiers, à de l'administratif, à quelque chose de juridique ici. Et on voit que vous opérez, il y a une transformation. Il y a la fin d'un blocage. Il y a la fin des peurs. Il y a un apaisement qui arrive et on voit qu'il y a une abondance ici avec l'impératrice. Hein. Vous allez être dans l'abondance et dans une certaine sécurité. Il n'y a rien à craindre par rapport à ce qui vous arrive, par rapport à cette transformation. Alors c'est une carte, on a quand même deux cartes, deux arcanes majeures. Mais ce sont des arcanes majeures ici qui sont très positifs parce que c'est une transformation bénéfique. Mais il n'y a pas de choses négatives dans cette transformation. Je ne ressens pas de la douleur. Hein. Vous allez vers votre abondance, vous allez extérioriser, j'ai vraiment ce mot-là qui sort, vous allez extérioriser euh, ce que vous êtes au plus profond de vous-même. C'est très fort comme message. Hein. Et vous attirez l'abondance à vous. Vous avez compris que c'est en lâchant et en dépassant vos peurs que vous allez vers ce que vous souhaitez, vers votre abondance. Alors on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Il y a une belle transformation. Allez, pour ce mardi 25 janvier 2022,
On a le retour qui sort. L'instabilité, le retard. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière? La naissance. Alors, soit il y a une situation qui revient, quelque chose qui vous revient et qui vous déstabilise, qui vous bloque, ou alors c'est une situation qui était bloquée, qui vous a rendu instable, là qui se débloque, hein, parce qu'on a le démarrage avec la naissance. On a la famille, la construction, la sincérité. Bon, ok. On est encore dans cette idée de loi d'attraction, hein. On amène à soi ce que l'on vibre et non ce que l'on veut, hein. Donc faites attention à vos pensées. Alors c'est pas facile, hein, mais faites attention. Essayez d'avoir le plus de pensées positives pour attirer à vous du positif. On a le bouclier, le verdict. Ici, on parle, je sais pas pourquoi, bon là, ça me parle de défense, d'avocat, de juridiction. On vous dit aussi qu'ici, vous êtes protégé par rapport à une décision, à ce qui peut être dit. Oui, vous êtes protégé, d'accord? Il y a peut-être eu un litige, en tout cas, vous avez gain de cause ici. Pour d'autres, ce sera pas au niveau juridique, et là, ça sera au niveau d'un conflit, de désaccord, d'une situation conflictuelle ou en tout cas qui est difficile. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes reconnu, il y a une reconnaissance. N'ayez pas peur de donner votre point de vue, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Le carrefour. Le miroir magique qui ressort, la réunion, l'hérédité et la chance. Bon. Ici, soit il y a une décision qui est prise en votre faveur, soit vous saisissez une opportunité, vous êtes protégé par rapport à une expérience passée. Pour d'autres, on voit qu'il y a des rendez-vous concernant un héritage, une succession, concernant une histoire passée, une situation passée qui va bien se dérouler. Il y a une certaine revanche sur le passé, mais pas de façon négative, hein. Pour d'autres ici, il y a des retrouvailles, hein, avec des personnes que vous n'avez peut-être pas vues depuis l'école. C'est très très positif. C'est comme si chacun s'était perdu de vue, hein. C'est les aléas de la vie et vous allez retrouver ou recroiser ces personnes. Pour d'autres, vous allez avoir plusieurs opportunités au niveau professionnel. Vous êtes protégé. Il peut y avoir une entreprise qui change d'avis par rapport à votre candidature. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le changement en carte centrale, c'est pas étonnant. Alors ensuite, on a la jalousie, le retour, la clairvoyance, hop, je vais mettre en dessous, et l'enfermement. Ouais. Alors ici, la jalousie, encore une fois, ça me rappelle ce 8 d'épée qu'on a eu tout à l'heure. On nous parle du fait que vous êtes votre propre ennemi. Vous pensez peut-être qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a des choses qui sont sombres. On pourrait aussi parler d'une situation ou d'une personne ou de plusieurs personnes avec qui ça n'a pas été clair. Vous êtes sur la défensive, là, je vous sens dans la méfiance. Cependant, on voit qu'il y a un éclaircissement, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui revient, une situation, une personne. Il y a un éclaircissement. On a cette histoire de changement. Par contre, vous êtes dans l'introspection. Donc par rapport à ce qui va se passer sur cette journée du mardi, vous allez prendre un temps de réflexion pour, j'ai envie de dire, digérer ce changement. Alors, ce retournement de situation, ce changement d'avis qui vient de l'extérieur, cette proposition qui vient d'une personne ou de plusieurs personnes. Ici, vous vous méfiez, vous prenez un temps de réflexion et avec le carrefour, vous avez le choix encore une fois. Comme d'habitude, on a toujours le choix dans la vie.
Il y a un changement intérieur qui s'opère aussi suite à, il y a une prise de conscience qui provoque un changement intérieur suite à ce qui peut se passer par rapport à l'extérieur, à un environnement, un entourage, à une personne en particulier. On va voir au niveau sentimental ce que ça nous donne. Oula, ça tombe, ça tombe beaucoup, on va dire, enfin de façon assez soudaine, soudain, pardon. Ici, on a la froideur, la blessure. Et on a, alors soit c'est une personne extérieure à vous, homme ou femme, soit c'est vous, mais on voit qu'il y a une personne ici qui a un cœur de pierre, hein. Chakra du cœur complètement bloqué. C'est une protection ici. J'ai le cadenas. On verrouille son cœur. Il y a une histoire de blessure du rejet qui ressort là. La peur de se faire rejeter. On a l'obstacle et on retrouve la froideur. Ouais, ben là dans une situation sentimentale, on voit que c'est pas cool du tout, hein. Il y a de l'instabilité. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. On voit il y a cette idée de rejet, d'indifférence, de froideur, il n'y a pas de communication. On parle aussi d'une instabilité, d'un obstacle sur cet hiver, hein, bien sûr. Alors, là, en plein dans l'hiver, hein, ça peut durer jusqu'à fin mars du coup. Allez, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a? En dos, nous avons l'évolution, l'élévation, la nostalgie, la guérison, la légèreté et la communication. Bah, c'est plutôt positif là parce qu'on parle de communication qui reviennent, d'évolution, de communication constructive. Il y a cette histoire de passé. Alors vous guérissez, vous libérez d'un passé. Vous avez peut-être été trompé, dupé dans des histoires. Vous avez cru que c'était une histoire qui pouvait se construire et en fin de compte, vous avez compris que ce n'était qu'une histoire éphémère. Mais on a peut-être pu vous faire miroiter beaucoup de choses. Pour d'autres, il y a des communications qui reviennent là, mais comme si de rien n'était. Il y a une tendance à vouloir des communications pour réparer quelque chose, mais on voit que ça se fait avec la légèreté ici, c'est très superficiel. Il y a du regret, hein, mais on ne le dit pas. Bon, il y a une évolution dans tous les cas, il y a un avancement. Alors on va regarder. Sur le changement, on a la carte blanche. Bon, bah, c'est super. Alors la jalousie, ouais, la méfiance, ouais, on est sur le choix. Le retour, l'alignement, l'ancrage, l'enracinement, la concrétisation, la clairvoyance, la déclaration. Et sur l'enfermement, ben, on a l'enfermement, la peur, l'attachement, la stagnation. Bon, alors ici, on a le retour de quelqu'un. Alors je sais pas, hein, mais ça revient souvent, le retour, et je suis désolée, hein, vous avez peut-être pas envie de ça, mais j'ai l'impression que si des personnes reviennent dans votre vie, même si vous ne, enfin, vous le souhaitiez pas, il y a une bonne raison à cela, hein, pour vous personnellement. Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre avec cette personne, hein, du tout. Alors, ici, bon, on a le retour. Pour les célibataires, il y a le retour d'une personne ici, ou le retour d'une situation. Mais là, moi, j'ai le retour d'une personne, hein. Bon, vous transposez si pour vous, ça vous parle plus au niveau d'une situation similaire au passé, hein.
Le retour d'une personne. Alors, c'est quelque chose ici que, alors, pour celles et ceux qui l'ont souhaité, là, il y a une concrétisation d'un retour. C'est ce que vous avez souhaité. On voit qu'il y a un changement avec la carte blanche. C'est un changement positif. Il y a des révélations, il y a une déclaration au niveau des sentiments. Attention, pour certains et certaines d'entre vous, c'est pas non plus la grosse déclaration, hein. Mais il y a des choses qui sont dites. Cependant, vous vous êtes dans la méfiance. Pourquoi? Parce que vous l'avez souhaité ce retour, mais aujourd'hui, vous vous posez beaucoup de questions. Parce que peut-être que vous avez une insécurité intérieure, que vous avez travaillé aussi sur vous, hein, et que du coup, et que vous vous dites que vous avez peut-être besoin de temps et que vous n'êtes pas prêt ou prête à ce retour. Parce qu'on a quand même l'enfermement ici, hein. Je pense qu'il y a, de toute façon, là, ça revient, on y voit plus clair. Il y a une déclaration qui est faite, il y a des choses qui sont exprimées. On vous dit que c'est un changement positif qui arrive, cependant, on voit que vous prenez le temps de la réflexion. Par contre, je sens que cette personne, si elle revient, elle prend son courage à deux mains. Ça lui coûte. Euh, pour les célibataires qui n'attendaient personne, hein, qui n'ont pas envie d'un retour, ben là, vous avez le retour d'une situation que vous avez déjà vécue, qui est bien ancrée en vous. Ça vous pose beaucoup de réflexion, d'accord? Euh, on voit que ici, ça vous demande d'ouvrir votre cœur. Encore une fois, je sentais ce cœur verrouillé, chakra du cœur verrouillé. Là, vous allez travailler sur ça. Et le retour de cette situation, elle est là pour vous libérer au niveau du cœur, hein. Pour dégeler, j'entends le mot dégeler, hein. Faire fondre cette glace qui est autour de vous. Donc c'est un changement positif. Pour les couples ici, vous vous posez beaucoup de questions. On voit qu'ici votre partenaire, il ou elle est sincère. Il y a cette idée d'avancement et de consolider le couple. On voit que la communication au niveau des émotions du cœur s'ouvre. Il y a un changement positif cependant. Alors peut-être que votre partenaire, la personne en face de vous avec qui vous êtes en couple, vous a donné du fil à retordre. Il y a eu peut-être un creux, hein. Euh, Elle s'est peut-être posé, cette personne s'est posé beaucoup de questions et vous a mis dans une insécurité aujourd'hui. Ben, euh, vous avez peur, hein. Euh, vous doutez, vous avez le choix de continuer dans ce couple ou pas. Euh, mais on vous dit que de toute manière, ici, c'est un changement positif et sur le long terme, d'accord? C'est pas un retour. Retour sur alors peut-être que voilà, c'est pas une concrétisation où on va la personne en face de vous, elle va pas vous dire oui à la légère, d'accord? Ou elle va pas prendre une décision à la légère, c'est vraiment sur le long terme, ok? Et pour les situations complexes ici, bon, là, il y a un retour concret, il y a le fait d'y voir plus clair par rapport aux sentiments qu'a cette personne envers vous et vous par rapport à cette personne. On voit qu'il y a un changement positif cependant. Il y a de la méfiance, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des doutes. Vous prenez un temps de réflexion, mais on voit qu'il y a une évolution dans tous les cas, quel que soit votre choix. Et derrière, on a quoi? Les émotions. Bah oui. Allez, on va finir avec les questions-réponses. Hop. Et je n'ai toujours pas ressorti mes pierres. Mais c'est pas grave. Alors pour le sentimental, qu'est-ce que je vais prendre? C'est bien. Du coup, je vais chercher hop, deux trucs ici. On y va. Ça changera un petit peu. Alors, on y va. On en a déjà une qui vient pour les questions-réponses. Ok. Alors, premier choix, une petite barrette. Et deuxième choix, une petite boucle d'oreille. Hop, je vais le mettre dans le bon sens, avec une petite glace. Voilà. Alors, prise de conscience en dos de deck. Prise de conscience de ton âme sœur. Libre arbitre. Adieu la routine. Éloigne-toi. Rencontre par le travail. Eh ben. Alors,
Pour certains et certaines d'entre vous, j'enlève le de ton âme sœur. On a l'hiver, on est en plein dedans. Il y a une prise de conscience qui va vous amener à opérer un changement. D'accord? Avec adieu la routine. Il y a un choix. Hein. Il y a un choix qui va être, une décision qui va être prise. Ici, on parle de vous éloigner. Alors, soit il y a un voyage ici, clairement. Soit ouais, il y a la prévision d'un voyage, d'un déménagement, euh, d'un changement au niveau professionnel, hein, qui vient d'une prise de conscience au niveau sentimental. Pour d'autres, il y a cette... alors là, on peut parler de prise de conscience de votre âme sœur. Il y aura une décision à prendre et c'est un changement radical. Avec l'ordinateur, il y a des conversations, il y a de la distance ici, distance géographique, même si c'est pas beaucoup, hein. Ça peut être une cinquantaine de kilomètres, hein, ou ça peut être beaucoup plus loin, mais il y a des discussions. Il y a un changement qui s'opère ici, hein. Clairement, ça, c'est plus du tout la même chose. Maintenant, peut-être que vous allez devoir prendre un temps de recul et vous allez vous mettre un peu dans le boulot, hein, vous concentrer beaucoup sur le côté professionnel parce que ben, vous avez besoin de, de digérer ce changement qui arrive vers vous. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la barrette, blocage matériel et financier. On a 9 semaines. Là, on nous parle de l'hiver. Il peut y avoir un déblocage qui arrive hein, sur cet hiver ou la fin de l'hiver dans une relation sentimentale. Ouais, un déblocage matériel et financier. Pour celles et ceux qui ont choisi la boucle d'oreille, ce n'est pas ton âme sœur. Alors là, ce n'est pas ton âme sœur, prise de conscience de ton âme sœur. On a avril, on a l'hiver. Donc on est entre l'hiver et le printemps ici. Hein. Là, il y a une prise de conscience. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se sont peut-être... qui ont une histoire compliquée. Cette relation s'est arrêtée. Vous êtes avec quelqu'un d'autre. Et en fait, vous vous rendez compte que cette autre personne n'est pas la bonne. Et que vous prenez conscience de qui est la bonne personne. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Hein, ce que je vous interprète ici. Et on voit qu'il y a le fait de choisir entre deux personnes ou deux situations pour les célibataires. Pour les célibataires, je pense que vous pouvez faire une rencontre, vous dire où vous avez déjà fait cette rencontre. Hein, c'est possible aussi. Vous avez déjà fait cette rencontre où vous allez la faire. Vous allez vous dire non, c'est pas la bonne personne. Et en fait, ben, vous allez vous rendre compte après coup que si. Ou alors c'est la personne en face de vous qui va se dire ça. Hein. Dans tous les cas, on voit que ça bouge. Hein. Là, j'ai l'hiver, mars, juin, 1 an, 5 jours. Hiver, mars, juin, on est vraiment dans le printemps. Hein. Hiver, fin de l'hiver, voilà. Et là, derrière, on voit que ça bouge sur le printemps, hein, entre mars et juin. Bon, suite au prochain épisode, vous me direz hein, si ça vous a parlé ou pas. Pour d'autres, hein, la réponse à votre question ici, bon, on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Hein. Et pour celles et ceux qui ont choisi la barrette, ben, on voit qu'il y a un blocage qui n'a rien à voir avec vous. Hein. C'est vraiment matériel et financier. Allez, on finit par le général. Occasion favorable, rétablissement. Voilà. Il y a la fin d'une stagnation pour certains et certaines d'entre vous. Allez, la première. Hop là, choisissez une nouvelle direction. Et ici, nous avons 1, 2 et 3. Voilà. Alors, Zou. Qu'est-ce qu'on va mettre comme... Donc, on a la naissance, la lune et... Bah, hop là. Et l'équilibre. Des relations profitables. Vous êtes prêts.
Résolution pacifique si vous croyez. Oui. Je pense ici qu'il y a des choses qui vont s'arranger. J'ai un arrangement, on parle d'un avenir rapproché, hein. Il y a un arrangement qui est trouvé, une issue qui est équilibrée par rapport à votre question là ou par rapport à un événement. Ça concerne plusieurs personnes, mais après ça peut être aussi le fait d'avoir des conseils, des avis de plusieurs personnes. Alors on y va. Pour celles et ceux qui ont choisi la naissance, nous avons ça dépend de vous, le libre arbitre. Hein. Donc ici, on vous dit de chercher, hein, chercher de l'aide, chercher à avoir plus d'informations. Vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous donner des indications supplémentaires qui peuvent vous aider à avancer. Pour celles et ceux qui ont choisi la Lune, on a dans les prochains mois. Donc là, on vous donne une histoire de temps. Hein. Donc on vous dit dans les prochains mois, il y a des communications. Vous serez prêt ou prête. Et là, avec la résolution pacifique, il y a vraiment cette idée d'apaisement et de trouver une issue favorable et qui contente tout le monde. On vous dit qu'il faut garder la foi, hein, en ce que vous souhaitez. Et pour celles et ceux qui ont choisi l'équilibre, on n'a nul besoin de s'inquiéter, d'accord? Donc là, il n'y a pas besoin de s'inquiéter par rapport à votre question. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, hein. Et vous pouvez aider ces personnes aussi. Vous êtes prêts, hein. Alors peut-être qu'il y a cette histoire de thérapeute ici, hein. Peut-être que vous êtes prêt à vous lancer soit dans une thérapie ou vous êtes prêt ou prête à aider d'autres personnes en tant que thérapeute. On vous dit d'avoir confiance en vous et de croire en votre projet, hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mardi et on se retrouve demain. Et surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.